Bonjour. Bon, aujourd'hui, donc, on va continuer sur la correction du TD d'électrochimie, donc dans la série 2. Donc, on va entamer. Alors, l'énoncé. Donc, là, on vous dit, on réalise un dosage conductimétrique d'une solution S1 du PbNO3 deux fois, de concentration C1 et de volume V1, par une solution S2 de NaOH, pardon, de concentration C2 et de volume V2. V2 étant le volume euh, euh, contenu dans la burette et V1, c'est le volume de PbNO3 contenu dans un bécher, par exemple, pour établir un dosage. Alors, on vous dit ici, il se forme instantanément un composé insoluble. Et on vous dit, on supposera que seul l'hydroxyde de plomb, c'est-à-dire le PbOH, est formé lors du dosage. Alors le volume de la soude versée à l'équivalent, c'est-à-dire VE, il est égal à 10 ml. Alors, on négligera la conductivité de l'eau, c'est-à-dire que la conductivité mesurée est directement égale à la conductivité de votre électrolyte. Et on supposera négligeable la variation de la conductivité oméga avec, alors c'est oméga et non pas oméga 0, avec la concentration. Alors tout cela veut dire tout simplement que dans le calcul, lorsqu'on va faire le dosage, donc on assimilera oméga 0 à oméga, c'est-à-dire lors du dosage, c'est-à-dire pour V2 supérieur à 0. Alors, on passe aux questions. Première question, exprimer la réaction reliant les réactifs. Alors, les réactifs ici, bien sûr, c'est les Pb2+, avec les OH-, et montrer que le dosage est possible. Alors, j'écris la réaction. Alors, la réaction étant Pb2+, plus 2OH-, ça donne un solide qui est le PbOH deux fois. Alors, le Ks de cette réaction, Ks, il est donné, est égal à la concentration de Pb2+, multiplié par la concentration de OH- au carré. D'accord? Par contre, si on veut écrire la réaction correspondant à dans le sens de gauche vers la droite, sa constante est de 1 sur Pb de plus fois OH- au carré. Alors, étant donné que ce produit à l'équilibre, il est égal à Ks, ça veut dire que la constante qu'on cherche, elle est égale à 1 sur Ks. Alors, Ks étant donné, et on arrive à une valeur de constante de cette réaction qui est égale à 3,57 10 puissance 15. Alors ça, c'est une valeur très très élevée. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, enfin dans l'énoncé, que la formation de PbOH de fois est instantanée. C'est-à-dire, dès qu'on verse une goutte de OH-, déjà on a le début de la formation de PbOH de fois. Parce que ça, c'est un produit qui est très très peu soluble. Alors, comme j'ai dit, la constante K est très élevée, ça veut dire que la réaction est totale, pratiquement totale, dans le sens de gauche vers la droite. C'est jusqu'au ce qui correspond au dosage. Au dosage, on a dit les Pb2+ sont contenus dans un bécher et on les dose par une quantité de ion OH- qui est dans la burette. Alors c'est pour ça qu'on dit que, étant donné que la constante est très très élevée, automatiquement, ça veut dire que le dosage est possible. Alors, deuxième question, on vous dit déterminer la concentration C1 des ions Pb2+. Alors pour cela, bien sûr, il faut revenir au tableau de variation, c'est-à-dire de la réaction. Et dans la réaction, donc à l'équivalence, bien sûr, on a V2 est égal à VE. Et il faut remarquer qu'à l'équivalence, le nombre de moles de OH- versé est égal à 2 fois le nombre de moles de Pb2+. En quelque sorte, ça veut dire que lorsqu'on verse, par exemple dans la réaction N de OH-, alors automatiquement, elle a réagi avec 2N de Pb2+. Ça veut dire que, en quelque sorte, le nombre de moles de OH- est égal à 2 fois le nombre de moles de Pb2+. Et connaissons que
le nombre de moles, par définition, c'est la concentration fois V. Alors, j'exprime, alors, OH-, ils sont contenus, les ions OH- sont contenus dans la burette, donc c'est C1V1. Donc là, vous avez, pardon, c'est C2 et V2. Alors, à l'équivalence, on a dit V2 est égal à VE, donc ce nombre de moles est tout simplement égal à C2 fois VE. Normalement, c'est C2V2, mais lorsqu'on est à l'équivalence, ça veut dire qu'on a C2VE. Alors, le nombre de moles de Pb de plus est égal à C1V1, mais là, vous avez multiplié par 2, ça vous donne 2 fois C1V1. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est la concentration de Pb de plus. Alors, connaissons C2, il est connu, VE, il est donné, c'est-à-dire 10 millilitres. D'accord? Alors, le volume V1 aussi, il est connu, donc on peut déterminer C1 comme étant égal à C2VE sur 2 fois V1. Ça vous donne une concentration des ions Pb de plus, C1 qui est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, troisième question, vous dit exprimer la conductivité mesurée dans la solution en fonction de V2 obtenu pour V2 égale à 0. Alors, bien sûr, pour V2 égale à 0, donc ça va être quelque chose qui est constant, parce que là, vous avez V2, et on n'a pas encore commencé le dosage, c'est-à-dire que dans la solution, il y a uniquement la solution à doser, qui n'est autre que la solution de Pb de plus NO3-. Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer quels sont les ions présents. Alors, les ions présents ici, il n'y a que deux ions, c'est-à-dire Pb de plus et NO3-. On n'a pas encore commencé le dosage. C'est B2 égale à 0. Donc, la concentration de Pb de plus est égale à C1. Et la concentration de NO3- est égale à 2 fois C1. N'oubliez pas, parce qu'on a le composé dont on parle, c'est PbNO3 deux fois. C'est-à-dire, lorsqu'on verse une mole de Pb de plus, de PbNO3 deux fois, donc il contient une mole de Pb de plus, mais le double, c'est-à-dire deux fois la quantité de de Pb de plus. Alors on a Pb de plus est égal à C1 et NO3- est égal à 2 fois C1. Alors maintenant, si on veut déterminer la conductivité du milieu, on applique tout simplement la relation d'additivité de Colroche, c'est-à-dire que la conductivité est égale à 10 puissance moins 3 sigma, c'est-à-dire la somme des C équivalent I fois oméga 0 I. Normalement, c'est oméga I, mais on a remplacé oméga 0 I parce qu'on a dit que la conductivité ne varie pas beaucoup avec la concentration. Alors, les ions, on les a ici, c'est-à-dire leur concentration, on les a, mais là, il faut faire attention. Là, c'est C équivalent. Alors, n'oubliez pas que C équivalent est égal à Z fois C. C'est-à-dire que dans le cas de Pb de plus, par exemple, le Z, il est égal à 2. Si je veux écrire la concentration équivalente de Pb de plus, en fait, c'est Z qui est égal à 2 fois C1. Dans le cas de NO3-, là, il n'y a pas de problème. Le Z est égal à moins 1. On va alors ça va donner 1. Donc, le C équivalent, il est égal tout simplement à 2 fois C1. Alors, j'applique la relation. Là, vous avez 10 puissance moins 3. Alors, comme j'ai dit, C équivalent de Pb de plus est égal à 2 fois C1, multiplié par oméga 0 de Pb de plus C équivalent de NO3- qui n'est autre que 2 fois C1, multiplié par la conductivité équivalente, limite, pardon, de NO3-. Alors, faisons ce calcul. Donc, bien sûr, je peux factoriser avec de C1. Donc, il nous reste ce terme. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu parce que dans le tableau, on a donné les valeurs correspondantes. Et on obtient une valeur qui est égale, qui est constante, qui est égale à 2,818 10 puissance moins 3 au moins 1 cm moins 1. C'est une valeur qui est constante. Et en plus, elle est positive, bien sûr. Alors, on passe maintenant au début du dosage. C'est là où il y a effectivement le dosage. On commence à verser les ions OH-. Et la réaction, elle aura lieu, bien sûr, dans ce cas, entre les ions OH- versés et les Pb de plus qui sont contenus
dans la solution. Alors, maintenant, quels sont les ions qu'on va avoir, c'est-à-dire les ions présents? Alors, lorsqu'on verse, parce qu'on est avant l'équivalence, c'est-à-dire les ions OH- qu'on verse, ils vont réagir avec les ions PB de plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire pour V2 inférieur à VE, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des ions OH-. Dès que les ions OH- tombent dans la solution, ils vont réagir avec les ions PB de plus. De quelle façon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les PB de plus en excès, c'est-à-dire qui n'ont pas réagi, d'accord? Les ions NO3- qui restent indifférents, donc ils ne réagissent pas. Et les ions Na+, la même chose, lorsqu'on les verse, ils ne vont pas réagir. Alors là, j'ai dressé un tableau de variation pour déterminer, alors ça c'est en nombre de moles, pour déterminer les nombres de moles de chaque espèce. Alors les ions normalement qu'on a, il y a 4 ions, mais comme j'ai dit ici, alors à l'instant t égale à 0, donc le nombre de moles de Pb de plus est égal à C1V1. La concentration est là, et le Pb de plus initial c'est C1 et le volume c'est V1. Le NO3-, on a dit c'est 2 fois le nombre de moles de Pb de plus, parce que ça provient de PbNO3 2 fois. Alors, les Na+ versés, c'est C2V2. Les OH-, parce que la solution dans la burette, il contient NaOH. Donc, le nombre de moles ici est égal au nombre de moles ici. Alors, lorsque on verse les ions, OH-, alors n'oubliez pas qu'on a dit que le nombre de moles de OH- est égal à 2 fois le nombre de moles de Pb de plus. C'est-à-dire que une mole de Pb de plus réagit avec 2 moles de OH-. Alors, si on verse par exemple, nous on verse C2V2, donc elles vont prendre, ça veut dire que le nombre de moles de Pb de plus qu'ils vont prendre, c'est la moitié. Parce qu'on a besoin de 2 moles de OH- pour réagir avec une mole de Pb de plus. Maintenant, si on verse C2V2, donc ils vont prendre la moitié, c'est-à-dire C2V2 sur 2. Donc le nombre de moles qui va rester, c'est C1V1, c'est ce qu'on avait initialement, moins C2V2 sur 2. C'est-à-dire la moitié de ce qu'on a versé, c'est-à-dire si on a versé C2V2, donc ce C2V2, il va prendre la moitié en Pb de plus, parce qu'il nous faut 2 moles de OH- avec une mole c'est-à-dire le nombre de moles de plus qu'on va prendre, c'est la moitié de ce qu'on a versé ici. Alors on a versé C2V2, donc on va prendre C2V2 sur 2. Alors pour NO3-, là il n'y a pas de réaction. La même chose pour Na+, c'est toujours 2 fois C1V1, et là la même chose, c'est C2V2. Ce qu'on a versé, donc il va rester intact. Par contre, les ions OH-, ils ont réagi, c'est-à-dire il ne reste plus de OH- dans la solution. Tout ce qu'on a versé, elle a réagi avec les Pb de plus. Alors, une fois qu'on a, ça ce sont des nombres de moles, bien sûr, si on veut déterminer les concentrations, parce que on utilise toujours, dans la relation de Key, on utilise les concentrations, alors là, il faut diviser par le volume total, c'est-à-dire V1 plus V2. Alors, c'est ce que vous allez avoir. Alors, qui est égal à 10 puissance moins 3, donc j'applique la relation, c'est-à-dire j'ai 3 ions, Pb de plus, NO3- Na+, et pour chacun, je vais écrire sa conductivité, c'est 10 puissance moins 3, d'accord? C'est équivalent de ça, c'est équivalent multiplié par oméga 0. Alors, pour PV de plus, n'oubliez pas que le Z, parce que ça, c'est la concentration, ça, c'est le nombre de moles. Si on veut la concentration, il faut diviser par V1 plus V2. Maintenant, si on veut le C équivalent, il faut multiplier tout ça par 2. C'est ce que j'ai écrit ici, parce que c'est Z équivalent. Donc, c'est 2 fois C1V1 moins C2V2 sur 2, oméga 0 de PV de plus. Ça concerne le PV de plus. Pour le NO3-, le Z est égal à moins 1. En valeur absolue, ça fait 1. Donc, je vais avoir tout simplement 2 fois C1V1 oméga de NO3-. Bien sûr, il y a toujours le terme V1 plus V2 qui est en facteur. Parce qu'à chaque fois, il faut diviser par V1 plus V2 pour avoir les concentrations. Pour Na+, la même chose. Vous avez C2V2 multiplié par oméga 0 de Na+.
Alors, une fois que cette relation, n'oubliez pas ce qu'on cherche. On cherche une relation, la conductivité en fonction de V2. C'est-à-dire que V2 est la variable. Donc, on va essayer d'écrire ça. Tout ce qui est en V2, c'est-à-dire la variable, je le mets d'un côté. Et tout ce qui n'est pas en V2, je le mets de l'autre côté. Alors, tout simplement, alors je vais mettre ici, par exemple, C1V1. Là, vous avez un 2, c'est 2 fois C1V1. Alors là, en fonction de oméga de PB de plus. Et là, vous avez aussi un C1V1, 2 fois C1V1. Alors, vous avez 2 fois C1V1. Alors là, je m'excuse, le parenthèse, il faut les mettre ici. Ces parenthèses. Alors, 2 fois C1V1. Et de l'autre côté, vous avez C2V2. Alors, C2V2, là, vous avez, parce qu'il y a un 2, il y a un 2, donc il reste C2V2. Alors, C2V2, oméga de Na+, moins oméga de OH, moins oméga de PB de plus. Alors, en faisant le calcul, parce que on connaît déjà les conductivités équivalentes limites de chaque espèce, alors on aura tout simplement une équation de l'ordre de cet ordre, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, V1 plus V2, 2. Alors V1, il est connu d'ailleurs, donc on peut mettre ici la valeur, mais 2,81 moins 3,9 V2. Alors là, on peut dire que ça, en supposant que ça c'est constant, ou bien varie très très peu, ça, c'est l'équation d'une droite. Alors, c'est une droite avec une pente qui est égale à moins 3,9, bien sûr multipliée par ce terme. Alors, ça, c'est une pente négative. Donc, la courbe, le résultat, c'est-à-dire pour V2 compris entre 0 et VE, d'accord, la conductivité, ça donne une droite de pente négative. Ça veut dire que la courbe, elle est descendante. Alors, on passe maintenant à l'équivalence. À l'équivalence, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'équivalence, c'est tout simplement le nombre de moles de OH- qu'on a versé, il est égal à 2 fois le nombre de moles de Pb de plus. Et ça veut dire qu'on a éliminé tous les Pb de plus qui sont dans la solution. D'accord? Alors, qu'est-ce qui reste dans la solution? C'est uniquement les ions qui sont indifférents, c'est-à-dire NO3- et Na+. Alors, leur concentration, vous avez pour NO3-, on a dit 2 fois C1V1 sur V1 plus VE, puisque ici VE est égal à V2 est égal à VE. Et Na+, c'est C2V2, ou bien C2VE sur V1 plus VE. Alors, au départ, alors ça bien sûr, on peut l'écrire comme ça, comme on peut l'écrire parce qu'on a dit au départ que à l'équivalence, on a C2VE est égal à 2 fois C1V1. Donc, on peut facilement déterminer la concentration de chacun de ces espèces. Alors, concernant la concentration équivalente, c'est équivalent, c'est exactement égal à C, puisque donc, à chaque fois ici, Z est égal à moins 1 en valeur absolue, et là, vous avez plus 1 en valeur absolue. Donc, vous avez uniquement deux termes. Alors, la conductivité, ça va être 10 puissance moins 3 sur V1 plus VE, V1 connu, VE connu, deux fois, alors, C1 V1 oméga 0 de Na plus N autre moins, plus oméga 0 de, parce que là, j'ai utilisé cette relation pour pouvoir factoriser avec 2 fois C1. Mais on peut bien sûr travailler avec celle-là. On obtient bien sûr une valeur constante qui est égale à 2,21 10 puissance moins 3 en moins 1 cm moins 1. C'est une valeur, je répète, c'est une valeur constante. Alors, dernière étape du dosage, c'est pour V2 supérieur à VE. Alors, il faut dire que pour V2 supérieur à VE, il n'y a plus de réaction. Il n'y a pas de réaction parce que les ions Pb2+, qui étaient dans la solution au départ sont épuisés. C'est-à-dire qu'il ne reste plus de Pb2+. Alors, si on verse toujours des ions OH-, parce que V2 supérieur à VE, ça veut dire que ces ions OH- ne vont pas réagir. Ils vont rester en excès. Alors, s'ils vont rester en excès, alors, les ions qui sont présents, bien sûr, il n'y a plus de, alors là, il n'y a plus de PB de plus, il y a uniquement NO3-, Na+, et les OH- en excès.
Alors, le NO3-, on a dit, c'est un ion indifférent, donc il reste toujours, son nombre de moles, il est fixe, c'est-à-dire toujours 2 fois C1V1. Alors, sa concentration, c'est 2 fois C1V1 sur V1 plus V2. Les Na+, ils dépendent toujours du volume versé, V2, donc c'est toujours C de V2 sur V1 plus V2. Par contre, les ions OH-, là, il faut faire attention, c'est le nombre de moles qu'on a versé moins le nombre de moles, c'est-à-dire qui a réagi avec l'ion, avec les PV2+. Alors, on a dit, supposons qu'on a la burette ici, vous avez un tracé, donc vous avez VE. Alors, V2, c'est le volume total. Pour le volume VE, elle a réagi. C'est-à-dire, elle a réagi avec VE2. Donc, il me reste comme volume qui n'a pas réagi, c'est uniquement V2. V2 moins VE. Donc, V2 moins VE, ça, c'est un volume, c'est le volume qui a resté, c'est-à-dire en excès, c'est-à-dire sans réagir. Alors, si je veux déterminer, vous avez un volume, si vous voulez déterminer le nombre de moles, il faut multiplier, bien sûr, par C2. Alors là, vous avez C2, ça vous donne ici un nombre de moles. Pour avoir la concentration, bien sûr, il faut diviser ici par V1 plus V2. Alors, une fois qu'on a ça, donc c'est très simple, pour déterminer la conductivité, il faut écrire la relation de la conductivité en fonction des autres conductivités des différents ions, et on aura tout simplement, alors là, ça c'est l'équation, ça c'est C2V2 moins C2VE, ou bien, parce que C2VE est égal à 2 fois C1V1, mais on peut le garder sans problème donc pour faire le calcul, juste pour simplifier l'expression. Alors, qui est égal à 10 puissance moins 3 sur V1 plus V2? Alors, je commence par NO3-, donc c'est 2 fois C1V1 oméga de NO3-, plus celle de Na+, alors c'est C2V2 oméga 0 de Na+, et la dernière étape, c'est OH-, c'est C2V2 moins 2 fois C1V1 oméga de OH-. De la même manière, je sépare tout ce qui est en V2 des autres termes, et je vais avoir une équation de cet ordre. Ça vous donne 10 puissance moins 3, 2 fois C1V1. Alors, 2 fois C1V1 multiplié par oméga de Na3 moins oméga de OH-. J'ai ici. Plus C2V2 oméga de Na+, d'accord, plus oméga de OH-. Alors, je remplace les oméga 0 par leur valeur et j'obtiens une valeur de, enfin une expression 10 puissance moins 3 sur V1 plus V2, facteur de moins 255,2 plus 49,8 V2. Alors, ça, c'est aussi l'équation d'une droite. De pente, cette fois-ci, remarquez, la pente, elle est positive. Ça veut dire que la courbe, elle est ascendante. Avant l'équivalente, elle était descendante. Après l'équivalente, elle est ascendante. Donc, on a deux droites, en fait. Avant l'équivalence, j'ai une droite qui descend, c'est décroissante. Et après l'équivalence, j'ai une droite avec une pente positive, c'est-à-dire croissante. Alors maintenant, pour le calcul de la conductivité, c'est très simple. Le calcul est fait en utilisant les formules suivantes. C'est-à-dire, pour V2 compris entre 0 et VE, j'ai utilisé la relation qu'on a déjà vue. C'est 281 moins. Donc, à chaque fois, je remplace V2 par sa valeur. C'est-à-dire, pour les valeurs 3, 6, bien sûr. Pour V2 supérieur à VE, c'est-à-dire 15 et 20, j'applique cette relation qui est 10 puissance moins 3, V1 plus V2, c'est la relation qu'on vient d'obtenir. Alors, bien sûr, pour 0 et pour 10, ça, ce sont des valeurs qui sont constantes. On a déjà vu ça. Donc, c'est 2,81, 10 puissance moins 3 en moins 1 cm moins 1. Et à l'équivalence, bien sûr, on a aussi une valeur constante qui est 2,21. D'accord, divisé, 10 puissance 3 au moins 1 cm. Alors, une fois qu'on a tracé, on a les valeurs, il suffit de tracer l'expression, enfin la courbe V2 en fonction de qui. C'est une expression
qui est déjà, enfin les valeurs ils sont là, donc il suffit de reporter ces valeurs dans un graphe. Alors le tracé de la courbe, c'est tout simplement, on a une descendance ici, jusqu'à la valeur qu'on a vue tout à l'heure, et là on a une augmentation, c'est-à-dire la pente négative, et là la pente elle est positive. Seulement là, la pente là, il faut faire une remarque, c'est que la pente ici, elle est supérieure à la pente ici. D'ailleurs, on le voit justement sur les équations qu'on a établies dans le calcul. Merci.